Et yo les gens, c'est Wizard, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bridge of Soul. On va faire une présentation du nouveau Ulquiorra Cacao Society, donc d'affinité connaissance, et on va tout de suite se retrouver pour ses statistiques. Donc on voit dans l'album, mais avant d'aller voir ces statistiques, je voulais quand même vous montrer. On peut voir que ça fait quand même très longtemps, le dernier étant comment le Aizen Senkaimon orange, donc qui est dans toutes les affinités. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de killer d'espada sur l'affinité connaissance, juste killer d'espada, affinité connaissance, vous voyez. Parce que regardez, j'ai juste mis connaissance et tueur d'espada, il n'y a rien d'autre. Et donc, bah, c'est vrai que ça fait... Ah oui, peut-être si je fais ça... Oui, non mais là, oui, on voit toutes les affinités, donc là, ouais, on peut bien voir quand même que ça donne un vent de fraîcheur, on va dire, à l'affinité connaissance qui n'avait pas eu visiblement de tueur d'espada depuis un sacré moment. En tout cas, on va tout de suite regarder ses statistiques, donc. C'est un personnage donc qui est sorti il y a très très peu de temps, hein, parce qu'il s'est sorti, si je ne me trompe pas, vendredi dernier ou jeudi dernier, je ne sais plus. En tout cas, on peut voir qu'il est orienté attaque, donc c'est le deuxième personnage orienté attaque que je présente sur la chaîne. Donc avec des grosses stats défensives quand même, avec du 1163 d'endurance, et du 368 de défense pour le côté défensif donc. Niveau offensif, on a du 642 de pression spirituelle, du 368 de concentration, et ce qui nous intéresse le plus, en tout cas ce qui va faire le plus de dégâts chez lui, ce sera donc son 796 d'attaque. Ce qui va donc faire que ce sont ses attaques auto, donc le plus gros bouton, si vous savez jamais, qui va faire le plus de dégâts. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tueur d'espada, donc d'affinité connaissance, et il est lui-même Arrancar Espada. Donc avec un killer qui rehausse de 40% les dégâts qu'il va faire aux espadas, et avec un soul trait pas étendu, mais qui fait toujours plaisir. Enfin les dégâts d'attaque normale plus 20%, donc il va faire plus de dégâts avec ses attaques normales. On peut voir que sur tout son gameplay, il va mettre de l'érosion, donc l'érosion qui va faire que, en gros, on va pouvoir récupérer des PV, hein, donc c'est pas mal, hein, enfin, à chaque fois qu'on la met, on récupère des PV. Vous allez voir que c'est très intéressant qu'il ait une altération d'état, en même temps c'est obligatoire pour que cette compétence fonctionne, mais vous allez voir qu'il a une compétence très intéressante, que pour l'instant sur le jeu seul lui a, et vous allez voir qu'elle est quand même assez incroyable. Donc on commence assez simplement avec une résistance à la faiblesse de 100%, donc voilà, comme ça c'est dit, hein, la faiblesse ne l'atteindra pas, donc même en tour ou quoi, si vous prenez une spé, que vous marchez dans une zone où il y a de la faiblesse, rien, vous aurez juste, vous serez normal en fait, vous prendrez juste les dégâts de l'attaque, si bien sûr c'est un ennemi qui vous l'inflige. Rapidité plus 1, donc classique, un shoot point en plus, fléau des 0D, donc pour ceux qui ne connaissent pas cette compétence, qui est présente sur pas mal de personnages, mais pas forcément avec les fléaux des 0D, parce qu'en fait chaque personnage, chaque altération d'état a ce genre de compétence, donc qui fait 20% de dégâts supplémentaires à tous les ennemis qui ont reçu l'altération. Donc par exemple là pour l'érosion, s'il y a un ennemi qui a de l'érosion, et ben je vais faire 20% de dégâts supplémentaires à cet ennemi. Mais si par contre il n'a plus l'érosion à un moment, et ben je ne vais pas lui faire, je ne vais pas continuer à lui faire plus de dégâts, même une fois qu'il n'aura plus l'altération. Ensuite on se retrouve avec les dégâts d'attaque normale augmentés de 40%, ce qui est quand même énorme, surtout pour un personnage qui a une altération d'état. Parce qu'en général on se situe plus sur du sur du 30% ou du 20% quand il a une altération d'état. Attaque puissante dévastatrice de 30%, donc ça nous intéresse pas spécialement. Ça va juste augmenter les dégâts de ses strong. Hein. Attaque normale déchaînée plus 1, donc ça va faire que ses strong, enfin son autocombo, pardon, je me suis trompé, va toucher 2 fois au lieu d'une à chaque hit. Malédiction plus 2 secondes parce que l'érosion n'est pas une altération qui dure longtemps, enfin c'est une altération on va dire qui fait des dégâts, donc elle est pas passive, donc genre forcément elle dure moins longtemps, alors que la faiblesse ou la paralysie ou le gel dure plus 5 secondes. Attaque bleue renforcée hors quête de groupe, 10%, donc en gros ça veut dire que ces attaques vont être renforcées de 10%, hein, vu qu'il a que des attaques bleues. On peut le voir, de 10% hors quête de groupe, donc dans tous les modes, sauf la quête de groupe, logique, et de 30% dans les quêtes de groupe, ce qui fait que c'est un bon personnage, surtout pour quand tu auras la rotation espada, bleu, pour pouvoir faire des dégâts. Équilibre, donc qui va faire que il ne va pas prendre de... Enfin,
il va pas prendre de recul, voilà, de recul des ennemis. Finesse qui va faire qu'il n'aura pas besoin de casser les strongs. Effature augmentée hors certains modes. Donc ça va augmenter son killer hein, d'espada donc de 30% en plus, donc c'est vraiment pas mal. Effectueur augmentée dans les quêtes de groupe, donc ça va par contre hors certains modes, donc en fait dans certains modes, comme vous pouvez voir, il va faire 30% de dégâts supplémentaires avec son killer, ce qui est vraiment excellent. Mais dans les quêtes de groupe, il va faire 50% supplémentaires. Bon, pas en plus des 30%, juste 50%, mais c'est déjà énorme en soi. Et donc l'ascendance physique, donc c'est la compétence dont je vous parlais tout à l'heure, qui est excellente. Ça va faire qu'à chaque fois qu'il va mettre son altération, en plus du fléau des 0D qui va faire 20% de dégâts aux ennemis qui l'ont, enfin qui ont reçu l'altération, il va faire 80% de dégâts supplémentaires avec ses auto-attaques. Donc c'est vraiment excellent, c'est une compétence bien offensive, et donc qui va beaucoup nous aider, notamment dans les raids où on pourra faire beaucoup de dégâts, où les ennemis ont beaucoup de vie donc. On va tout de suite se retrouver pour voir comment moi je l'ai équipé, et ensuite on se retrouvera pour son gameplay en espace de transmission bien sûr. Donc nous voilà devant mon Ulquiorra. Donc on peut voir que comme tous les personnages que j'essaierai de vous présenter, il était 10. Donc le stuff n'est pas forcément, je vais revenir juste après sur le niveau de transcendance, mais le stuff que j'ai n'est pas spécialement excellent. Vous voyez, j'ai décidé de l'augmenter ses PV, mais parce que j'avais pas grand chose d'autre en fait de mieux, donc Ogyoku qui augmente de 80% ses PV en tout avec la deuxième ligne. L'endurance moins 30%, donc avec l'APA holo, mais augmentation de 30% de l'attaque et de la concentration. Donc c'est pas mal, mais bon, il m'aurait fallu en deuxième ligne du 30 d'attaque plutôt que du 20% de concentration, mais au moins la concentration augmentée de 20%, en plus donc de 50% en tout. Et donc le mieux que j'ai, entre guillemets, c'est l'insecte de combat, qui va donc augmenter de 30% les dégâts d'attaque normale, et avec 20% d'attaque en plus sur sa deuxième ligne, j'aurais préféré 30, mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai pas non plus augmenté les dégâts là-dessus, j'ai mis du dégât subi, mais c'est surtout parce que ce sont les personnages, et c'est étonnant pour le Yami, je ne pensais pas qu'il était si haut, mais ce sont les personnages qui ont le plus d'attaque chez moi, donc de cette affinité, donc c'est pour ça que je les ai mis, pour qu'il y ait un maximum de transfert de stats. Donc je suis passé là-dessus tout à l'heure, mais je l'ai transcendé niveau 10 sur son attaque, parce que j'ai droppé qu'une seule fois, donc SP1, donc je l'ai fait direct, hein, enfin direct non, parce que j'ai dû farmer les ressources, parce que je les avais pas. Je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo sur ce personnage-là quand je l'ai droppé, d'ailleurs palier 1, et bah, du coup je me suis dit que j'allais essayer de le mettre au maximum que je pouvais, il est pas au maximum parce que je pourrais le mettre T20, mais bon, au maximum que je pouvais faire le plus vite possible, on va dire, pour sortir la vidéo. Donc, mais il reste quand même excellent, hein, même sans T20 ou T15 d'ailleurs. Donc on va tout de suite se retrouver pour son gameplay, et vous allez le voir, il est vraiment excellent. Donc nous revoilà en espace de transmission, pardon. Donc on peut voir que les ennemis sont de catégorie Shinigami et Holo, donc son killer d'espada ne va pas proquer, donc en gros on ne fera pas 40% de dégâts supplémentaires aux ennemis. Donc on va tout de suite se retrouver pour son gameplay. Donc nous voilà dans la mission. Vous allez voir que quand même ce Ulquiorra a un gros point noir, enfin un gros nom, mais ça peut être assez handicapant dans certaines situations. C'est que regardez sur son auto-combo, attends je vais le faire là, 1, 2, 3, 4 coups, les coups de part vite, mais regardez le temps, là je reste appuyé sur le bouton, pour que ça finalement ça continue, mais regardez le temps qu'il y a entre le quatrième coup, regardez, 1, 2, 3, 4, et après 1, 2, 3, 4, vous voyez c'est un peu long, et pour écourter ce temps on peut bien sûr esquiver, enfin faire un shunpo, mais même pour bouger, regardez, là j'essaye de bouger, vous voyez, c'est un peu long. Bon, sinon, au niveau de l'astronguin, c'est un tir vers l'avant avec une très bonne portée latérale. Je vais vous le faire sur les ennemis tout à l'heure, mais c'est pas juste pour vous montrer à peu près. Ensuite, on a une grosse AE vers l'avant, toc, avec une portée assez bonne, mais pas non plus sensationnelle. Et ensuite, pour l'Astrong 3, une attaque qui rassemble et qui repousse, paf, vous allez voir après, contre les ennemis. Donc vous pouvez voir, tac, 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 on n'a pas le killer qui proc, niveau 120 les ennemis. Vous voyez, l'AOE a une bonne portée, mais elle est surtout faite pour casser les défenses normalement sur un personnage comme ça, sauf que vous le savez, Ulquiorra a finesse, donc il n'a pas besoin de casser les défenses de ses ennemis. Oh, je me suis fait toucher. Vous voyez quand même que là, ça nous fait pas mal de PV avec le Okyoku, avec la deuxième ligne de 40%. Donc voilà. Et je ne l'ai pas dit dans le... Je viens de m'en rendre compte, mais je ne l'ai pas dit dans la première partie de la vidéo. Mais vous pouvez voir sur son attaque spéciale qu'il a des flèches qui descendent vers le bas. Enfin, une flèche et des traits autour.
En fait, c'est une spé qui fait de la dégradation. En gros, ça va diminuer grandement la défense de celui qui va se prendre l'attaque spéciale. Des fois, c'est sur des strongs, notamment avec, je pense, la Chulurn. Le Chulurn vitesse Ken Fire World, qui fait ça, donc, qui dégrade sur sa Strong 2, il me semble. Strong 2 de boost et de dégradation. Et sinon, c'est plus souvent sur des spés, il me semble, notamment avec le Shuei Bankai qui était le premier à l'avoir. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur Shuei Bankai, je veux bien la faire. C'est un personnage que j'aime beaucoup, que je ne joue pas non plus tout le temps, parce qu'en ce moment, je joue plus le Mugetsu. Quand je dois jouer un personnage, ils ont pas le même killer, mais quand je dois jouer un personnage violet, parce que le Mugetsu, d'ailleurs, il y aura une vidéo dessus parce qu'il était 15, donc je voulais faire une vidéo sur lui absolument. Et le Ichigo Artwork aussi a une vidéo en préparation, mais en fait, il me manque un seul doublon pour l'avoir SP5, et donc je pense que je vais essayer d'avoir le dernier doublon avant de vous faire une vidéo dessus. Comme ça, au moins, je pourrais le full trans, et puis le mettre au T20, parce qu'il n'est pas encore terminé de mettre T20. Sinon, vous l'avez vu, on met de l'érosion, donc ça nous permet de régénérer nos PV de temps en temps. D'ailleurs, on est déjà au boss, vous voyez, donc ça passe vite quand même, j'ai beaucoup parlé. Donc on va tout de suite faire sa SP. Une spé avec quand même une très très jolie animation, voilà, spé de Rukia, je l'ai. Donc une spé avec une très belle animation, et donc un personnage que vous voyez, il fait énormément de dégâts, et je l'ai pas dit mais vous l'avez sûrement vu dans la vidéo, il y a des fois il y a un espèce de signe d'attaque supérieure au-dessus de la tête, et donc ça veut justement dire qu'il va, qu'il est en augmentation d'attaque, donc en ascendance physique, et donc il va faire plus de dégâts, donc 80% de dégâts en l'occurrence. Vous voyez que ça part assez vite, mais en même temps, comme il met de l'érosion aussi sur son auto-combo qui fait double hit par coup, on peut voir quand même que ça proc assez souvent. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, on va se laisser là-dessus. J'espère vous avoir fait une bonne impression de ce personnage, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau personnage. Au revoir.